cœur d'Al-Andalus, sous un soleil doré de Cordoue, une révolution de l'esprit est née. C'est l'histoire d'Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès, un homme qui a osé combler le fossé entre la foi et la raison. Né dans une famille de juges respectés, son chemin était pavé de traditions, mais son esprit aspirait à l'infini. Il a servi comme cadi, un juge, équilibrant les lois des hommes avec les complexités profondes de la sagesse divine. Son influence grandit au sein du califat almohade, où il devint un conseiller de confiance pour les rois. Cordoue était le phare du monde, un lieu où différentes confessions cherchaient une vérité unique. C'était l'ère de la grande traduction, où la sagesse perdue des Grecs a trouvé une nouvelle demeure en arabe. Ibn Rushd est devenu le grand commentateur, insufflant une nouvelle vie aux œuvres d'Aristote pour une ère nouvelle. Au cœur de sa philosophie se trouvait Aquel, le pouvoir sacré de la raison humaine. Il a soutenu que la philosophie et la religion ne sont pas ennemis, ce sont deux chemins vers la même vérité ultime. Dans son chef-d'œuvre, L'incohérence de l'incohérence, il a défendu la logique contre ceux qui la craignaient. Il a défié le scepticisme d'Al-Ghazali, insistant sur le fait que l'univers fonctionne par une causalité et un ordre divin. Mais son génie ne s'est pas arrêté à la philosophie. En médecine, il voyait le corps humain comme un chef-d'œuvre de logique biologique. Il a rejeté l'imitation aveugle, exhortant les érudits à observer, tester, éprouver par des preuves. Pour Ibn Rushd, comprendre les lois de nature était une forme d'adoration. Pourtant, à mesure que ses idées se propageaient, la peur de son recours radical à la raison grandissait aussi. L'harmonie qu'il recherchait commença à se fracturer sous le poids des pressions politiques et de la critique orthodoxe. Les vents politiques ont tourné. La faveur du calife s'est évanouie et le grand commentateur a été exilé. Ses livres ont été brûlés, ses idées réduites au silence par les flammes de l'intolérance. Il a passé ses dernières années dans l'isolement, un penseur puni pour le crime d'avoir pensé trop profondément. Mais les idées ne peuvent être brûlées. Ses écrits ont voyagé vers le nord, allumant un feu dans les universités d'Europe. L'avéroïsme latin était né, défiant les fondements de la pensée occidentale et ouvrant la voie à la Renaissance. Il a influencé de grands esprits comme Thomas d'Aquin, aidant l'Occident à réconcilier Aristote avec la foi chrétienne. Des siècles plus tard, le monde islamique a redécouvert sa voie. Un appel à la pensée critique et à la réforme. Il nous a rappelé que penser n'est pas seulement un droit, c'est un devoir spirituel et humain. Dans un monde souvent divisé, son héritage reste un pont de raison qui nous relie tous. Son esprit perdure dans les pierres mêmes de Cordoue et dans chaque esprit qui cherche la vérité sans crainte. Il est le gardien éternel de l'harmonie entre ce que nous croyons et ce que nous savons. Dans un monde où les idées peuvent être craintes, Ibn Rushd nous rappelle que penser n'est pas un crime, but à devoir. La foi et la logique peuvent-elles coexister aujourd'hui? La réponse réside dans le courage d'utiliser votre esprit.